Salut dans le bon et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche où nous avons un temple déjà décoré, où nous tous, nous sommes dans la mouvance de la fête de Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais partager avec nous deux textes en ce jour concernant notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé par nous poser la question, je ne sais pas si nous connaissons celui que nous acclamons. Je ne connais pas l'idée de celui que tu es venu adorer. Je ne connais pas l'image que tu as de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions faire la lecture. Premièrement, nous allons commencer avec Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. Et notre deuxième lecture, nous serons en Luc chapitre 2, versets 24 à 34. Luc 2, 24 à 34. Nous allons commencer avec Matthieu 16, 13 à 17. Jésus s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Verset 15. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis, vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Amen. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 24 à 34. Nous lisons au nom du Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon les prit dans ses bras et loua Dieu en disant, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tout le peuple. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon le bénit et dit à sa mère, à Marie sa mère, sache-le, cet enfant
est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Amen. Nous pouvons prier. Dieu de toute grâce, nous sommes au-devant de toi en ce dimanche où nous nous rappelons de la naissance du Sauveur que tu as envoyé dans ce monde. Père, nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne et que le Saint-Esprit nous parle pendant ce temps pour manifester ta gloire. Tu es le Dieu et nous sommes des créateurs, des créatures au-devant de toi. Tu es le seul créateur et nous sommes des créatures. Maintenant, ta parole qui est esprit et vie est au milieu de nous. Laisse que cette parole ramène le Christ présent au milieu de nous, agissant dans toute sa puissance pour les problèmes de chacun d'entre nous. Nous te disons merci pour ce temps. Je suis un homme, mais nous avons besoin de ta parole. Tu te sers des hommes pour parler à ton peuple. Laisse que ma bouche ne parle que ce qui vient de toi pour toucher, changer et transformer ton peuple. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Comme je venais de poser la question, quand nous avons acclamé, je voyais les autres qui ne voulaient pas acclamer avec joie. Les autres, peut-être, c'est dans le cœur. Les uns pouvaient sauter dans la joie du Christ. Les autres ont leur façon de manifester. Mais tout ça, moi, je ne sais pas interpréter. Qui est Jésus pour chacun d'entre nous? Voilà pourquoi j'ai intitulé cette prédication sous forme d'une question. Le thème de la prédication, c'est une question qui nous est posée et que chacun d'entre nous va répondre. Qui est Jésus pour toi? Tous, nous attendons, nous voulons célébrer Noël. Nous voulons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Mais la question nous est posée, qui est Jésus pour toi? Aide-moi à dire à poser la question à ton voisin qui ne te donne pas la réponse. Pose-lui juste la question, qui est Jésus pour toi? Bientôt c'est la Noël, mais qui est Jésus pour toi? Bien-aimés, chers frères et sœurs, Jésus lui-même qui est venu dans le monde, il a commencé son ministère, il a appelé ses disciples qui étaient avec lui, qu'il devrait former pour qu'ils soient ses représentants quand il ne sera pas là. Et Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits avant de commencer à choisir ses disciples. Et nous pouvons dire que c'est après ce moment de jeûne qu'il arrive à choisir ses disciples. Je peux me dire qu'il ne s'était pas trompé en choisissant ces gens. Et de la même façon qu'il t'a choisi, la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc le fait d'être ici aujourd'hui, ce n'est pas un fruit du hasard. Sache très bien que tu as été choisi par Dieu. Dis à ton voisin, tu es favorisé, mon frère. Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes, il t'a choisi que toi? C'est une faveur, c'est une grâce. Il faut, quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois être dans la joie. Tu dois te dire, je suis connu par Dieu, mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je marche sur la terre, mais je suis sous la protection divine. Je ne suis pas n'importe qui, puisque le Seigneur m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé est le créateur des cieux et la terre. C'est le Dieu tout-puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut l'égaler. Pour ça, tu peux être rassuré, mon frère. Tu peux marcher tête haute. Si les gens de ce monde peuvent être contents puisqu'ils appartiennent à telle ou telle famille, ils ont telle faveur, ils sont les enfants de telle ou de telle personne, mais pourquoi toi tu dois être triste quand tu es l'enfant du roi des rois? Plus encore, celui qui t'a choisi, c'est celui qui t'a envoyé dans le monde. Et celui qui t'a envoyé dans le monde t'a déjà équipé pour que tu accomplisses toute la mission pour laquelle il t'avait envoyé dans le monde. Il ne se trompe jamais. Et c'est nous les hommes, c'est nous-mêmes, nous nous trompons. C'est quand nous quittons sa voie que nous ne parvenons pas à accomplir ce qu'il avait déjà prévu pour nous. Et voilà
que Jésus appelle ses disciples, avec toute précision, il est avec eux, il les préparait dans le ministère. Il les enseignait, il les formait pendant 3 ans. Et vous verrez que dans le livre de Luc, Jésus des fois envoie Luc chapitre 10. Donc en Luc chapitre 9 d'abord, il prend les 12 disciples, il les envoie. Allez, guérissez les malades, priez, annoncez la bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées. Il les envoie. Il voit que les 12 ne suffisent pas, il vient prendre encore 70 autres. Il les envoie encore 2 à 2. Il dit, allez-y, annoncez le royaume de Dieu, guérissez les malades, que les âmes soient sauvées, chassez les démons, annoncez la bonne nouvelle pour que les hommes soient sauvés. Et pendant qu'il partait, lui, Jésus était en train d'observer. Puisque vous verrez qu'en Matthieu chapitre 28, il dit, quand il envoie ses disciples, avant de terminer, il leur dit, mais je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que celui qui nous a envoyé la mission ne nous a pas abandonnés. Mais il est lui-même présent pour intervenir dans toute situation qui va arriver. Ce n'est pas merveilleux ça? Mais pourquoi toi tu as peur? Tu as peur d'un petit sorcier de ta famille. Surtout à la fin de l'année, les gens sont en train de trembler. La tante là avait parlé que je ne veux pas terminer l'année. Je ne veux pas voir quelqu'un dans le bureau. Oh pasteur, on m'a étranglé. À partir de maintenant, c'est fini. Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Je comprends que tu ne connais pas celui en qui tu as cru. Il envoie ses disciples, il envoie ses 70 autres, il est avec eux, en train d'observer comment les choses se déroulaient. Les disciples sont partis, et pour leur première expérience, les 70 qui partaient 2 à 2, ils arrivent, ils trouvent quelqu'un qui était malade, ils imposent les mains. Au nom de Jésus, il était guéri. Ils arrivent, ils trouvent celui qui était possédé par les démons. Il dit aux démons, au nom de Jésus, sors, le démon s'en va. Et ils étaient en train de regarder, ils disent, waouh! Et ils rentrent, ils courent. Quand ils rentrent, c'est avec la joie en train de sauter. Ils disent à Jésus, tu sais, maître, même les démons nous sont soumis. Nous avons chassé à ton nom, ils sont partis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais imaginez-vous qu'il les a envoyés. Mais comment il a vu Satan tomber comme un éclair? Il était là en train de contrôler la situation. Comme il avait déjà donné l'ordre, le pouvoir était déjà donné, l'autorité était déjà donnée. Quand il partait, ce n'était pas eux, c'est l'autorité de Christ qui agissait. J'aimerais dire qu'à cette fin de l'année, que l'autorité de Christ agisse dans ta vie au nom de Jésus. Que ta parole devienne la parole du Christ. Que tes déclarations deviennent les déclarations du Christ. Que tout ce que tu parles s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas seulement puisque les démons vous sont soumis. Ça, c'est la moindre des choses. Mais réjouissez-vous puisque vos noms sont inscrits dans les livres des vies. C'est-à-dire que, après tout ce que tu fais sur la terre là, tu as encore ton nom dans les livres des vies. Au ciel, on te connaît, frère. Il peut y avoir des gens qui ont beaucoup de moyens sur la terre, mais ils ne sont pas connus par Dieu. Mais toi, même tes jours sont comptés. J'aimerais dire à quelqu'un, même tes cheveux, avant qu'on te coiffe là, le Seigneur connaît le nombre. Il connaît même le nombre de ceux qui tombent. C'est-à-dire qu'il est au contrôle de toute situation. Je ne sais pas si tu les connais. Jésus appelle ses disciples, ils sont tout autour d'eux. Un jour, il dit, je veux voir si ces disciples ici, qui ont marché avec moi, qui ont mangé avec moi, qui ont vu les miracles que j'opérais, me connaissent même. Et ils arrivent sur le territoire de Césarée de Philippe. Il regarde ses disciples. Il dit, il veut demander, c'est question de son identité, si vraiment les gens le connaissaient très bien. Il dit, mais tous ces gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? D'après eux, qui suis-je, moi, Jésus? Et les disciples commencent à répondre. Les autres, les uns disent, c'est les disciples qui interprètent, hein, ce qu'ils ont entendu, les gens disent de Jésus. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste.
Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es un autre prophète. Il dit, ah bon? C'est ce que les gens disent de moi? Il dit oui. Maintenant, il le regarde, il dit, mais vous qui êtes avec moi, vous mangez avec moi, vous dormez avec moi, vous vous promenez avec moi ensemble. Vous êtes tous les jours au temple, vous venez prier. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui est ce Jésus-là pour toi? Qui est ce Jésus-là? Maintenant, il dit, mais vous qui êtes ici, qui dites-vous que je suis? Moi. C'est là où j'ai compris que même les disciples ne connaissaient pas encore Jésus. Les 12 qui mangeaient, qui restaient avec, ils ont vu Jésus, un maître qui faisait des miracles et tout ça, mais ils ne connaissaient pas encore Jésus dans une autre dimension. Pour eux, c'était un maître fort qui est venu pour les libérer. Ce sont les attentes messianiques qui étaient là. Les gens attendaient un Messie fort qui devrait les délivrer, par exemple, de l'Empire romain et tout ça. Les autres disaient, bon, c'est comme nous aussi aujourd'hui. Hein. Il y a ceux qui viennent chercher un Jésus, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Ce n'est pas déterminé, je ne vais pas te prêter mes idées. Mais je me pose tout simplement des questions. Qui est ce Jésus-là pour toi? Alors quand Jésus pose la question, tous les disciples, personne ne pouvait parler. Ils se regardaient entre eux. Et Tata Fouzia dit, nous, c'est qui Jésus? Là, c'est David qui pose la question à Tata Fouzia. Tata Fouzia qui regarde Gervais. Gervais, qui est Jésus pour nous? Personne ne peut parler. Ils se chuchotent entre eux. Chacun se pose la question, qui est réellement c'est Jésus? Mais vous avez mangé avec lui. Il vous a appelé. Vous avez abandonné tout ce que vous faisiez. Ceux qui recevaient les impôts ont laissé, ils l'ont suivi. Ceux qui étaient des pêcheurs, ils ont laissé la pêche, ils l'ont suivi. Mais vous suivez qui? Qui est ce Jésus? Et Pierre se lève. Il lui dit, non, tu es le Messie, le Fils de Dieu très haut. Tu es le Messie, le Sauveur qui est venu dans ce monde. Et Jésus regarde Pierre. Il lui dit, oh, tu es heureux. Si tu découvres l'identité de Christ, tu seras heureux. Mais l'identité de Christ pour toi, qui est-il? Tu seras heureux. Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, car ce n'est pas par toi-même. La révélation ici, ce n'est ni la chair ni le sang. Ce n'est pas par ta connaissance intellectuelle que tu as découvert ce que je suis. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Ma prière ce matin est que Dieu te révèle qui est Jésus pour toi. Cela va enlever toutes sortes d'angoisses et de stress que tu as. Si tu connais celui qui t'a appelé, tu ne vas pas t'inquiéter. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, pour tout problème, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. En toute chose, ne vous inquiétez de rien. Quand il dit comme ça, c'est une assurance qu'il donne, n'est-ce pas? Il dit, mais vous avez déjà la solution. Pourquoi vous vous inquiétez? Mais c'est question de présenter ce que vous avez comme problème. Quand tu découvres qui est Jésus, même tes émotions vont changer. Au lieu de stress, d'inquiétude, d'angoisse, tu vas commencer à chanter les cantiques de louange. Pendant que les choses sont compliquées, les temps difficiles, on te verra en train de louer. On dit, mais elle est folle ou quoi, Pamela? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais avec tout ce qu'elle a comme problème, elle est en train de louer et de danser. Les gens ne vont pas comprendre. Je prie que Dieu te donne la révélation de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Tu es heureux. Simon Pierre,
Car la révélation que tu as eue ne vient pas des hommes, ne vient pas de ton intellect, ne vient pas de ce que tu as entendu sur l'internet, mais ça vient de Dieu. Bien-aimé, je prie que tu entres en intimité avec le Seigneur pour que tu entres en intimité avec Dieu pour qu'il te révèle réellement qui est Jésus pour ta vie. N'attends pas la fête de Noël tout simplement comme ça. Noël, Noël, c'est Jésus qui est venu, bébé dans la crèche. Oui, c'est ça. Celui en qui moi j'ai cru n'est plus un bébé. Il n'est pas bébé. Je sais qu'il était né dans ce monde. Il était né. Il a grandi. Mais c'était pour suivre la procédure normale. Le processus normal de la vie. Afin d'accomplir sa mission. Mais quand le temps est arrivé, c'était le sauveur de l'humanité. Et tous les disciples étaient là en train de se regarder. Qui est Jésus? La révélation vraie de Jésus ne peut venir que de Dieu, de ton intimité avec Dieu. Si tu n'es pas en intimité avec Dieu, tu ne découvriras pas qui est celui en qui tu as cru. Cherche Dieu jusqu'à découvrir celui en qui tu as cru. Il est plus que ce que tu connais là. Et ne t'arrête pas. La révélation de Dieu est progressive. La révélation de Christ est progressive. Ce n'est pas Christ que tu as connu hier là qui doit rester le même jusqu'aujourd'hui. Pour toi, ta connaissance doit changer. Tu dois aller en intimité avec lui. Tu dois découvrir d'autres facettes que tu n'as pas encore découvertes. Tu dois poser certaines actions que tu n'as jamais posées dans ta vie qui montrent que tu es monté avec le Seigneur des Seigneurs. Et pour ça, nous pouvons voir avec le deuxième texte de Luc. Luc chapitre 2, versets 24 à 34. Il venait aussi offrir les sacrifices requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'est un homme droit, pieux. Il vivait dans la tente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit, écoutez toujours, le Saint-Esprit reposait sur lui. C'est toujours le Saint-Esprit, écoutez, le verset 26, 25, on nous parle toujours du Saint-Esprit. Le verset 26, on vient évoquer toujours le Saint-Esprit qui révèle qui est Jésus. Regardez. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. Verset 26. L'Esprit Saint lui avait déjà révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé du Seigneur. Verset 27 encore. Poussé par l'Esprit. Vous comprenez que c'est le Saint-Esprit qui est toujours en action, n'est-ce pas? Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites, coordonner la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu. J'aimerais que nous puissions bien comprendre ces textes. On s'arrête d'abord là. Regardez ce qui se passe. Vous savez que Marie avait reçu la visitation de l'ange. Tata Pamela, tu nous as posé la question hier. Marie avait reçu l'ange qui lui avait parlé que tu seras enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Tu donneras un fils. Tu mettras au monde un fils.
Et lui a, avec des précisions, tu l'appelleras qui? Jésus. Avec les noms donnés. Marie a vu un ange qui lui a parlé et ça s'est accompli. C'est-à-dire que Marie a reçu la révélation de Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On lui a révélé que tu vas mettre au monde par la puissance du Saint-Esprit. Et tu mettras au monde un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie a retenu ça. Moi-même, je suis la mère. J'ai eu l'ange. C'est pas que j'ai vu un ange de Dieu moi-même. C'est pas que j'ai dormi, j'ai rêvé. J'ai vu un ange qui est venu, qui m'a parlé, qui m'a donné le nom. J'ai écrit. Il a dit à Joseph. Marie et Joseph, ils ont reçu le message. Marie, la révélation. Joseph, on lui avait parlé aussi. Ne chasse pas Marie. Ta femme, elle est enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'est ta fiancée. Ne la chasse pas, puisque Joseph s'arrangeait discrètement pour... Si c'était toi, tu allais publier même sur Facebook. Femme infidèle. On est dans les fiançailles. Elle est déjà enceinte. Tu allais... Regardez l'attitude de Joseph. Il ne veut pas salir. Mais Dieu voyait son cœur. C'est pourquoi les jeunes filles et les jeunes garçons, ne regardez pas l'apparence extérieure. Cherchez Dieu pour qu'il vous révèle le cœur de celui-là. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Après, tu vas commencer à pleurer Goumen. Goumen. Ça ne nous regarde pas. Qui t'avait envoyé? Tu te précipites puisque tu as vu la forme. Regardez le travail du Saint-Esprit, c'est de révéler ce que les gens ne connaissent pas encore. Pourquoi toi tu n'entres pas en intimité avec le Saint-Esprit, même pour des grandes décisions que tu veux prendre? Et tu te dis chrétien. Marie a reçu la révélation et ça s'est accompli. Joseph aussi. Mais regardez ce qui se passe. La Bible nous dit, quand le temps est arrivé, où ils devraient présenter Jésus dans les temples, comme ils étaient pauvres. Je parle de la pauvreté puisque l'offrande des tourterelles et des pigeons était réservée aux pauvres. Si tu étais riche, il fallait amener, par exemple, des vaches. Et c'est ce qu'on pouvait amener au temple. Pour ceux qui ont des moyens. Mais tourterelles et les pigeons, ces volailles-là, c'était des offrandes réservées aux pauvres. Et regardez là où Jésus est né. C'est là où la sagesse de Dieu dépasse la sagesse humaine. Le roi attendait que Jésus allait naître chez eux. Le Fils de Dieu, le Messie parlait. Il doit venir dans des familles riches. Dieu les dribble tous. Ils sont tous dribblés. C'est dans une étable que Jésus va naître. Dans une famille pauvre. Mais ce n'est pas la richesse matérielle que Dieu cherchait. Il cherchait la piété. Il cherchait les gens saints. C'est pourquoi il est allé naître chez une femme qui était vierge, Marie, qui n'avait jamais connu d'homme. Les jours arrivent où ils doivent aller accomplir leur cérémonie, comme la loi exigeait dans la loi juive. Après le 8e jour, on devait circoncire l'enfant et l'amener maintenant au temple, donner l'offrande, offrir les sacrifices au nom de l'enfant. Et ils arrivent avec leur offrande des tourterelles et des pigeons. Ils arrivent. Et ils partaient pour présenter un enfant qu'ils avaient entre leurs bras. C'est ce que la Bible nous précise. Ils ont pris le petit enfant, on l'appelle encore petit enfant, pour l'amener au temple, afin qu'on puisse accomplir ce que la loi demandait. C'est comme ça que d'autres personnes, ils viennent au culte juste pour accomplir ce que la loi dit. Bon, si je ne pars pas au culte,
Quand pasteur Camille me verra, il dira, toi, je ne t'ai pas vu le dimanche passé. Je sais que pasteur Jessica dira, tu as fait 2 semaines, tu ne viens pas. Bon, je peux toujours partir. Ne viens pas avec un cœur comme ça. Tu ne viens pas à l'église pour pasteur Camille ou pasteur Jessica ou pour les anciens. Tu viens rencontrer ton sauveur. Sois dans la joie. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. David connaissait les secrets de la maison du Seigneur. Toi qui es resté longtemps sur le... Et moi, je suis toujours les cultes en ligne. Ça fait 1 mois. Tu ne viens pas. Le Seigneur veut que tu partages la communion fraternelle. Il y a la joie quand on vient dans la maison du Seigneur. Au moins, c'est seulement les cultes en ligne. La bénédiction de tous ses frères et sœurs va te manquer. Hein, mon frère? Hein, ma soeur qui a fait 2 mois là. Toi, tes cultes, c'est en ligne. Ta prière, c'est en ligne. Il y a la joie quand on vient dans la maison du Seigneur. Quand nous faisons la Sainte Seine, comment toi tu bouffes la Sainte Seine chez toi? Si tu n'es pas au Maroc, je peux encore te comprendre. Mais si tu es ici avec nous, il y a la joie quand les frères et sœurs demeurent ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Mais ne venez pas par habitude. Joseph et Marie ont reçu la révélation de Jésus, mais ils sont en train de partir avec cet enfant par habitude. D'habitude, on présente l'enfant. Et ils sont en train de partir. Mais regardez la différence avec celui qui est poussé par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Siméon avait reçu les promesses. C'était un homme pieux. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et le Saint-Esprit lui avait révélé que toi, Siméon, tu ne mourras pas jusqu'au moment où tu verras les sauveurs de l'humanité que Dieu a promis. Bien-aimé, la promesse de Dieu arrête même la mort. Si tu as reçu la promesse de Dieu, tu ne mourras pas avant que la promesse ne puisse s'accomplir. Siméon était vieux, fatigué des jours. Il voulait mourir. La mort ne pouvait pas venir puisque la mort devrait respecter la promesse de Dieu. Mais toi qui as reçu la promesse de Dieu, pourquoi tu trembles? On m'a dit que cette fin d'année, ce serait chaud. Si je n'envoie pas, envoie l'argent par amour, mais pas par peur d'être tué par la famille. Si je n'envoie pas quelque chose, ils vont me faire du mal. Tu es leur esclave? Christ t'a appelé pour être libre. Marie et Joseph sont en train de partir au temple pour présenter l'enfant, le petit enfant. La Bible nous dit, Siméon qui a été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas, c'est le même Saint-Esprit qui lui dit, le temps est arrivé Siméon, là où tu es quitte, va jusqu'au temple, on amène l'enfant. La Bible nous dit, poussé par l'Esprit, Siméon va au temple. Joseph et Marie partaient au temple, ils ne savaient pas qui va accueillir l'enfant. Mais Siméon, lui, était déjà averti par le Saint-Esprit, va au temple maintenant pour accueillir l'enfant que tu vas accueillir là. C'est la promesse que je t'avais donnée. Siméon arrive au temple, il est là, il voit Marie et Joseph en train de venir avec un petit enfant. Pour eux, c'est leur enfant qu'ils veulent présenter. Mais regardez ce que le Saint-Esprit révèle. Regardez ce que le Saint-Esprit révèle. Siméon prend le petit enfant, verset 28, dans ses bras et loue Dieu. Il commence à louer Dieu. Marie et Joseph, ils ont donné un enfant à Siméon. L'enfant est entre les bras de Siméon. Siméon commence à parler. Marie et Joseph écoutent. Qu'est-ce qu'il nous dit? À partir du verset 29, multimédia, vous pouvez nous afficher Luc 2, 29, à partir de 29, 30 et 31. Est-ce que nous pouvons les lire ensemble? 1, 2, 3. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Vous savez ce que Simeon est en train de dire ici? Il dit à Dieu,
je suis fatigué des jours. Comme la promesse s'est accomplie, mes yeux ont vu le Messie que tu avais déjà préparé pour l'humanité. Maintenant, tu peux me laisser tranquillement m'en aller. Puisque tu as tenu ta promesse, tu as accompli ce que tu avais dit. Car mes yeux ont vu. Ses yeux ont vu qui? Joseph et Marie étaient en train de regarder. Au lieu que Simeon dise, mes yeux ont vu l'enfant, les yeux spirituels de Simeon ne voyaient pas le petit enfant comme son père et sa mère l'amenaient, mais eux, ils voyaient, ses yeux voyaient qui? Ils voyaient qui? C'est pourquoi nous pouvons regarder, nous pouvons venir au temple, prier le même Jésus, mais nous le voyons différemment. C'est pourquoi je t'invite à monter dans la dimension spirituelle. C'est poussé par l'Esprit que nous pouvons voir une autre dimension de celui en qui nous avons cru. Joseph et Marie, c'était leur enfant qu'ils amenaient. Mais pour Simeon, les vieux, c'est le salut. Quand ils regardaient, ils ne voyaient pas l'enfant, ils voyaient le salut. Qui est Jésus pour toi? Et le verset suivant. Car j'ai vu le salut qui vient de toi. C'est le salut que tu as suscité en faveur de qui? Jésus-Christ est le salut pour qui? C'est le salut pour tout le peuple. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, il a le salut. Tout le peuple. Là, Jésus était encore bébé, mais regardez comment les gens qui avaient le Saint-Esprit trouvent déjà qui était Jésus. Il dit, c'est le salut. L'enfant que vous regardez là, c'est le salut pour tous les peuples. Et la suite? Deuxième révélation que Marie et Joseph ne savaient pas. Et ils ont eu la révélation de l'enfant qu'on appelait Jésus. Ils arrivent, quand Simeon se présente, il commence à leur donner une autre révélation. Ils étaient dans l'admiration, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de parler de notre enfant? Simeon dit, moi je vois le salut que tu as envoyé pour tout le peuple. Et deuxième révélation, il montre que c'est qui? Ah, dites avec moi très fort, vous êtes fatigué? Il est qui? 1, 2, 3. Non, la deuxième partie, la partie B, nous allons lire après. Disons d'abord, il est... On s'arrête après la virgule, on va continuer. Jésus-Christ est la lumière pour éclairer les nations. Les nations, c'était le peuple païen, c'est nous tous ici, qui ne connaissons pas le Seigneur, qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas appelés au salut, qui vivaient dans le paganisme, qui vivaient dans le maraboutage, nous qui vivions dans les sciences occultes, nous qui vivons dans tel, toutes les nations, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas juifs. C'est Jésus qui vient t'éclairer. Si tu n'as pas Jésus, tu marches toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi quand Ésaïe voit 8 siècles avant Jésus-Christ, il regarde, mais le peuple qui habitait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus-Christ est la lumière pour les nations. Tous ceux qui ne sont pas juifs, quand il n'y a pas Christ, tu es dans les ténèbres. Donne-moi un amen. S'il n'y a pas Christ, tu es dans les ténèbres. C'est Christ qui est la lumière pour éclairer toutes les nations. Tous ceux qui ne sont pas juifs, même ceux qui sont juifs. Et après, la partie B, à la partie B du verset 32. Jésus-Christ sera la gloire pour le peuple d'Israël. C'est la gloire.
Mais vous connaissez dans le Nouveau Testament, Christ en nous. Pour tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont accepté, Jésus-Christ est leur gloire. C'est pourquoi je comprends l'apôtre Paul quand il écrivait aux Romains. Romains chapitre 8, je pense à partir du verset 28. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Car ceux qu'il a aimés, choisis d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, à Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tel que tu es là, tu as été appelé, Christ t'a justifié, et je t'informe que tu es déjà glorifié. Jésus-Christ est notre gloire. Il est le sujet de notre gloire. Et la suite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Multimédia, s'il vous plaît. 33. Regardez. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. Complètement dépassé. Je pense que Marie était en train de se dire, mais moi, quand l'ange m'a parlé, il ne m'a jamais parlé de... Mais qu'est-ce que cet homme est en train de raconter? Marie, tu ne connais que le petit enfant que tu as vu, tu ne connais que le Jésus. Il y a une autre dimension plus que ça que tu ne connais pas. Si le père et la mère même de Jésus n'ont pas connu toutes les facettes et les dimensions de Christ, ils sont émerveillés, ils sont là en train de... Ah, le salut pour la nation, la lumière pour éclairer les nations, la gloire pour le peuple. Donc cet enfant, pendant qu'il amenait l'enfant, regardez ce que Siméon découvrait en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te pose la question. Qui est Jésus pour toi? Pour moi, Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète. Quelqu'un viendra te dire Jésus-Christ est le prophète. Il n'est pas un simple prophète. Rappelez-vous, les dimanches passés, la loi et les prophètes se sont arrêtés jusqu'à Jean-Baptiste. C'est lui qui est plus grand que tous les prophètes, tous les gens, pour tous ceux qui sont nés de la femme. Jean-Baptiste est plus grand. Mais celui qui est dans le royaume de Dieu, un petit là, dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu es. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Sois connecté par l'Esprit pour découvrir une autre dimension de Jésus. Vous savez, quand vous allez lire ce texte, à la fin, vous verrez qu'il y avait aussi une femme qui était veuve, son mari était décédé. Elle s'appelait Anne. Elle est restée au temple. Elle avait, je pense, 84 ans, quelque chose comme ça. Elle était au temple. Elle aussi, c'est le Saint-Esprit qui dit, Anne, va au temple, va voir. Anne entre aussi au temple pour voir l'enfant. Elle commence à donner aussi des révélations. Jusque-là, tu n'as pas encore connu Jésus. Il y a des gens qui connaissent Jésus, qui n'est que la formalité. Quelqu'un que leurs parents leur a présenté. Ils viennent comme ça, nous sommes chrétiens, puisque nous sommes nés de la famille chrétienne. Non, 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 non. On n'est pas chrétien puisqu'on est né d'un père pasteur, d'une mère bishop. Ce n'est pas ça. Il faut que tu l'acceptes. Que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et là, les choses changent. Ça ne se limite pas là. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu commences à marcher avec lui. Entre dans l'intimité. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Je te dis, Jésus-Christ est la solution pour tous tes problèmes. C'est la solution que Dieu t'a donnée. Qui est Jésus pour toi? Je pense que tu ne vas pas célébrer la Noël en voyant un bébé qui est né dans la crèche, mais plutôt entrer dans la dimension spirituelle pour voir que c'est le salut de l'humanité. C'est la lumière pour nous éclairer, pour éclairer la nation. Et il est la gloire pour tous ceux qui sont le peuple de Dieu. Qui est Jésus pour toi? Que Dieu bénisse sa parole.
J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier un peu. Si toi, tu avais toujours un Jésus petit qui n'est pas fort puissant, on te dit tu es chrétien, mais tu peux accepter qu'on fasse les cérémonies de protection pour toi dans la famille, tu es perdu. Aujourd'hui, répands-toi. Jésus est tout puissant. J'aime bien, avant même son arrivée, comment Ésaïe parle. Un enfant nous est né. Cet enfant qui est né, mais c'est un fils qui nous est donné. C'est-à-dire, vous voyez un enfant qui naît, mais cet enfant n'est pas un enfant, mais c'est un fils qui nous est donné. Car la domination reposera sur ses épaules. Comment on va l'appeler? Admirable, conseiller, tout-puissant, Père éternel et prince de paix. Tu n'as pas à craindre. Je t'invite à implorer le Saint-Esprit, à te faire entrer dans une nouvelle dimension de révélation de Christ pour tout ce que tu as comme problème. Je ne veux pas que tu abordes Noël en étant tel que tu es là, en restant dans des positions d'inquiétude, de peur. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit t'amène à trouver que tu as le Dieu Tout-Puissant avec toi. Demande au Saint-Esprit. Si tu avais voulu chercher des solutions ailleurs, demande déjà pardon à Dieu. Dieu à Dieu, je vais te voir. Saint-Esprit, révèle-moi, amène-moi dans la dimension de découvrir Christ. Nous prions. Je demande à la chorale de passer devant. Rapidement, rapidement. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Nous allons terminer avec ces chants comme déclaration de notre foi, en disant qu'il va déplacer toutes les montagnes qui peuvent s'élever au-devant de nous. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es Nous puissant. triomphons Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans le nom de Jésus. Acclame bien, acclame le Nous Seigneur. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, tu es présent. Déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus. Jésus, tu es puissant. Encore une fois. Oh oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, tu es présent. Agis à ton tour. Agis en ton temps. Jésus. Jésus,
entends. Jésus, tu es puissant. Guéris les malades. Guéris les malades. Nous t'acclamons. Jésus, Acclame Jésus. tu es puissant. Tu guéris les malades. Guéris les Les malades. paralytiques marchent. Jésus, C'est dans le nom de Jésus. Oh oui, tu pousses des cris de joie à l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie. Célèbre Jésus. Célèbre le roi des rois. Il s'appelle Emmanuel. Oh, tu agis en ton temps. agis en ton temps. Jésus, Jésus, tu tu es es puissant. puissant. Alléluia.